On est toujours en direct au Parc des Princes, c'est le salon Your Future. Et là, on va parler d'un sujet qui nous tient à cœur, à la fois au salon Your Future, mais aussi à l'ISEP, puisque j'ai le plaisir de recevoir Carole Irigoyen. Bonjour, vous êtes responsable de la communication et du marketing à l'ISEP. Merci d'être avec nous. On va parler d'un sujet qui nous tient à cœur, c'est celui de la place des femmes dans l'ingénierie. Un match d'ailleurs qui se gagne en équipe à l'ISEP. Merci d'être avec nous, tout va bien? Bonjour, bonjour. Bah, écoutez, parfait, parfait. Le cadre est magnifique et il fait beau en plus. Donc voilà, nous avons de la chance. On est parfait. Avant de parler de ce sujet qui est celui de la femme, de la place de la femme dans l'univers de l'ingénierie, et même plus tard, on parlera également de cybersécurité. Est-ce que vous pourriez nous présenter l'ISEP en quelques mots? Oui, l'ISEP, c'est une école donc, qui forme des ingénieurs en 5 ans avec donc 2 années de classe préparatoire intégrée et 3 années de cycle ingénieur. Et je le disais sur les chiffres, sur la diplomation des femmes ingénieurs, généralement, c'est vrai, ils sont assez bas. Tout à fait. Alors à l'ISEP, nous avons une moyenne de 21-23% selon les années de jeunes filles qui donc intègrent notre école. Par contre, sur une moyenne donc, des écoles d'ingénieurs dans le domaine du numérique, c'est 17%. C'est 17%, donc vous êtes nettement au-dessus. Comment est-ce que vous expliquez que ce chiffre, 17% pour une moyenne nationale, internationale, soit si faible? Écoutez, nous posons justement la question parce que depuis plusieurs années, le chiffre baisse. C'est un constat qui est fait par notre école, mais aussi par d'autres organismes. Je vais parler du MEDEF tout à l'heure, avec lequel nous allons travailler sur ce sujet, et des associations comme Elle Bouge. Voilà, les jeunes filles, je pense, s'interdisent peut-être de faire des études scientifiques, ne pensant ne pas avoir le niveau. Voilà un petit peu l'analyse, si on doit synthétiser un petit peu la situation. Dès le collège, déjà, les jeunes filles abandonnent les matières scientifiques dans leur choix des spécialités. Il y a d'ailleurs eu une étude là, qui a été réalisée il y a peu de temps sur le pourcentage de filles qu'on retrouve avec la réforme du bac en mathématiques qui baisse de façon drastique cette année. Hein. Tout à fait, tout à fait. Donc on en aura le constat, nous, effectivement, dans quelques années. Vous le disiez, 21% de femmes chez vous dans ce domaine-là, c'est même 28% dès la première année. Tout à fait. Ça veut dire que vous mettez quand même pas mal d'actions en place pour attirer davantage d'étudiantes. Alors nous avons noué des partenariats stratégiques avec des écoles, donc dès le collège, dès le lycée. Et depuis quelques mois, nous allons travailler avec des organismes comme le MEDEF, comme les associations aussi qui promeuvent le métier d'ingénierie au féminin, donc ingénieureux, Ouais. j'insiste. Il faut. Voilà, nous allons monter des événements ensemble pour justement dire aux filles, venez dans les écoles d'ingénieurs, vous avez toute votre place. Toute votre place. Et c'est vrai que c'est presque paradoxal d'avoir finalement une part de femmes aussi faible dans ces cursus de l'ingénierie, alors que les résultats finaux sont plutôt en leur faveur, non? Alors écoutez, nous, elles réussissent parfois mieux que les hommes. Tout à fait. Alors au sein de l'ISEP, la vie associative est menée rondement par des jeunes femmes qui sont présidentes des associations, la Junior Entreprise et d'autres associations, donc c'est génial. Et puis on voudrait aussi qu'un jour les femmes aussi prennent des places, des postes de direction par exemple, dans des grandes entreprises où aujourd'hui c'est quand même, voilà, c'est un peu macho. Un peu macho, parce que c'est vrai que les femmes sont très présentes. Hein. D'ailleurs, dans les associations, elles sont principalement présidentes. Vous avez dit Junior Entreprise, il y a ISEP Live, il y a l'association isepienne de robotique, Numéris, Demosthène, c'est ça? Tout à fait. Ludicep, Dionysos. Et là, ce sont des femmes qui ont le pouvoir. Je sais que vous travaillez notamment avec le MEDEF et l'association Elle Bouge, vous nous l'avez dit tout à l'heure. Quelles sont les actions que vous menez avec ces organismes? Alors, nous allons monter de gros événements pour sensibiliser justement les lycéennes à ces métiers donc, du numérique qui sont tout à fait accessibles pour elles. On va essayer de vulgariser, si vous voulez, nos formations d'ingénieurs. Il faut les vulgariser. Quels sont les résultats de ces actions sur le pourcentage de jeunes filles dans vos promotions? Vous voyez que quand même ça augmente? Oui, alors là sur le cycle même ingénieur, on arrive à 28% en deuxième année du cycle ingé. Donc pour nous c'est quand même voilà, un succès.
mais je ne désespère pas qu'on augmente encore un peu plus. Je ne demande pas une parité totale. Mais si on l'avait, on ne Mais serait voilà. pas malheureux non plus. D'accord. Je voudrais pas qu'on nous dise que voilà, on veut plus de garçons. C'est pas vrai. Les garçons aussi sont les bienvenus, Bien mais sûr. un peu plus de jeunes filles, c'est sympa. Et puis ça aide aussi à construire le monde de demain parce qu'on a besoin d'avoir une vision féminine dans l'ingénierie. C'est aussi important pour construire ce monde de demain. D'ailleurs, si vous aviez un message là, à faire passer à celles qui nous regardent, qu'est-ce que vous leur diriez? Ah, mais moi je leur dis, écoutez, vous êtes les bienvenus. L'ISEP est une école pleine de vie, pleine de projets pour vous. N'hésitez pas. Et si vous avez encore des doutes, venez nous rencontrer sur notre stand ici au Parc des Princes. Nous avons plaisir à être ici. Et venez poser vos questions. Et lors de JPO prochaine, le 12 février par exemple, sur le campus d'Issy-les-Moulineaux. Et puis toutes les dates sur le site internet, j'imagine que vous répondez aussi très facilement aux questions. Je voudrais qu'on parle d'un autre sujet, un sujet tellement d'actualité, puisque c'est une notion nouvelle finalement, mais qui prend de plus en plus de place dans l'actualité. C'est cette question de la cybersécurité. D'abord, en quelques mots rapides, rappelez-nous la cybersécurité. En fait, la cybersécurité, c'est la sécurité numérique des réseaux, des systèmes d'information et des données. Donc c'est fiabiliser toutes les infrastructures qui tournent autour de ce sujet. C'est protéger le citoyen et protéger aussi tous nos échanges commerciaux de mondialisation. C'est même de la politique aujourd'hui, c'est des enjeux de géopolitique. Et de défense, tout à fait, c'est ce que j'allais vous dire, oui. Comment vous les formez, vous, à la cybersécurité à l'ISEP? Nous avons un parcours dans le cycle ingénieur qui se fait donc dès la 2e année en A2. Donc sur lequel nous sensibilisons nos élèves et ils se spécialisent sur ces sujets-là. Nous avons aussi une formation en master spécialisé, donc plus de la formation continue pour répondre aux entreprises qui ont des besoins très très précis là-dessus. Très précis, ça veut dire qu'il y a beaucoup de postes derrière à pourvoir pour les diplômés? Énormément. Dans quels univers professionnels? Alors nous avons passé des contrats avec la Gendarmerie nationale, la Marine nationale, des grands groupes comme Orange, Nokia, des entreprises même comme Airbus. Et puis sachez qu'au quotidien, nous utilisons tous des objets, téléphone, Internet, les montres connectées. Donc tout ça doit être sécurisé, l'accès aux données doit être sécurisé. D'ailleurs, l'ISEP fait partie du campus cyber de la Défense. Qu'est-ce que ça signifie au quotidien de faire partie de ce campus? Alors le campus est un projet qui a été donc mené par le gouvernement. Nous y avons adhéré fin décembre 2021, donc tout récemment. Nous allons nous partager notre expérience et nos compétences avec les entreprises qui sont dans ce campus cyber. Nous allons moins être présents sur le domaine de la formation parce qu'il y a d'autres écoles qui le sont déjà. Mais voilà, nous, c'est plutôt notre présence auprès des entreprises pour les aider justement à se protéger, cyberdéfense. Et les entreprises, mais pas que. Vous nous parliez tout à l'heure de la gendarmerie nationale. On sait que c'est un enjeu de sécurité nationale, la sécurité informatique. C'est un enjeu important. Vous parliez de la gendarmerie nationale. Il y a également la marine nationale avec qui vous menez des actions. Ça va être quel type d'action que vous faites avec l'armée finalement? Tout à fait. Alors avec effectivement notre système de défense nationale, nos ingénieurs partent 2 ans en formation dès le cycle ingénieur, avec sous l'égide de ces organismes-là, et sont surtout sur tous les systèmes informatiques. Sur les réseaux. Ouais. Ça c'est très très important. Très peu d'opérationnels dans les sous-marins. Ça peut arriver, mais effectivement plus sur le terrain, sur la terre. C'est de la sécurité, mais c'est surtout des domaines qui sont passionnants. Clairement, et qui vous font aussi voyager, quoi. C'est vrai. Et qui mêlent de la psychologie aussi, de l'ingénierie, de la technique. Enfin, c'est vraiment passionnant. En tout cas, celles et ceux qui ont envie de rejoindre votre école auront un avenir heureux et un quotidien qui finalement, où il y aura un jour qui ne ressemblera jamais au précédent. Tout à fait, on est d'accord. Et puis c'est aussi le monde d'aujourd'hui qui demande qu'à évoluer. Et nous accompagnons ces évolutions justement dans le monde du numérique. Si vous aviez un message à faire passer à celles et ceux qui nous regardent, qu'est-ce que vous leur diriez? N'ayez pas peur du futur. Soyez engagés, soyez passionnés surtout. Et puis nous vous aiderons à mener à bien vos projets professionnels et personnels, pourquoi pas. Merci beaucoup Carole Irigoyen d'avoir été avec nous, d'avoir échangé sur ces enjeux
primordiaux, qui sont vraiment très très importants pour notre quotidien, mais aussi pour notre avenir. Merci d'avoir été avec nous. Merci à vous de m'avoir reçu. Merci. C'était un grand plaisir, c'était passionnant. Merci. On va continuer à parler de plein d'autres sujets passionnants. C'est dans quelques instants. On est toujours en direct. C'est le Salon Your Future. À tout de suite.